Attends. Concentration. Salut à tous! Aujourd'hui on va te parler d'un sujet qui nous tient grave à cœur, notre chat. Ou plutôt, comment bien s'expatrier avec son animal de compagnie. Partir avec Brody. Ah, attends, pardon, j'ai parlé en même temps. C'est bon? Tu me regardes? Partir avec Brody pour nous c'était vraiment une évidence en fait. Et donc ça implique quand même quelques responsabilités. Déjà, les billets d'avion. Nous on a choisi Air Transat principalement pour une raison de prix. Parce qu'on part le 10 décembre, donc c'est proche des vacances de Noël, du coup c'est super cher. On voulait à la base partir avec Air Canada ou Air France, mais c'était 1000 € chacun, plus le chat après à payer. C'était beaucoup trop cher. Pourquoi on voulait partir avec Air Canada ou Air France? Tout simplement parce que ces compagnies permettent de partir avec son chat en cabine. Donc ça évite la déchirance de voir son chat partir en soute. Pour moi ça a été vraiment très dur. Je pense un petit peu plus que pour toi. Même si bon, clairement j'avais vraiment peur que le chat il est trop froid, qu'il ait tellement peur, qu'il meure d'une crise cardiaque. Mais du coup on a vu le veto qui m'a vachement rassurée là-dessus en disant que non, le chat il allait pas avoir si peur que ça, qu'on pouvait lui donner un tranquillisant si jamais il supportait pas. Parce que quand même il y a 7h30 de vol, plus les 2 heures avant de démarrer le vol, le transport jusqu'à l'aéroport, tout ça dans une grosse caisse. Pour lui c'est quand même un choc, hein. Nos petits chats il a pas demandé tout ça. D'ailleurs quand j'ai appelé la compagnie Air Transat pour valider le billet du chat, ils m'ont vachement rassurée, je leur ai posé pas mal de questions. Est-ce que le chat allait être mélangé avec beaucoup d'autres animaux? Est-ce qu'ils allaient avoir froid? Est-ce qu'il allait être nourri si jamais il y avait un retard? Donc j'ai eu beaucoup de réponses satisfaisantes. Il faut savoir qu'il n'y a que 5 places pour animal de compagnie par vol, donc ils seront pas mélangés avec plein d'autres animaux. J'avais très peur qu'ils soient à côté d'un chien, par exemple un gros chien, mais du coup pas du tout. C'est assez rare que ces vols côté animaux de compagnie soient pleins. Ensuite, si jamais votre vol est retardé pour cause d'intempéries ou autre, on peut prévoir dans notre cage une petite mangeoire pour que les stewards puissent mettre un petit peu à manger ou à boire. Par contre, veillez à bien pouvoir la fixer. Donc nous, la caisse qu'on a achetée permet de fixer la mangeoire à la grille. Sinon, si vous n'avez pas une mangeoire qui est vendue avec votre caisse normalisée Yata, on y reviendra un peu plus tard, vous pouvez la scotcher au fond de la caisse. Donc ça c'est très très important. Il est en train de boire du vin là, il vous montre pas? Ah, tu parlais du vétérinaire, mais d'ailleurs il faut prévoir aussi 3 rendez-vous avant de partir. Nous, notre premier rendez-vous était au niveau du mois de fin septembre, début octobre. Premier rendez-vous où là on a refait les vaccins de Brody, un vaccin en plus qui était, je sais plus exactement quel est pour... Je sais plus le nom, mais c'était pas obligatoire, mais moi j'ai préféré le faire par sécurité parce qu'on savait pas où on serait dans un an, si jamais on était en road trip ou quoi. C'est un vaccin qui permet aux chats d'éviter des maladies. Ça permet en tout cas aux chats de se balader en toute sécurité si jamais il se bat avec un autre chat. Et il faut savoir que nous, notre chat c'est un chat d'appartement, donc c'est pas le genre de vaccin qu'on donne à un chat d'appartement. C'était notre premier rendez-vous chez le médecin. Deuxième rendez-vous chez le vétérinaire qu'on a eu un mois après pour faire le rappel de ses vaccins ainsi que son passeport. Passeport qu'on vous montre tout de suite. Passeport pour animal de compagnie France avec son petit numéro. Et à l'intérieur, on a Brody, son âge, donc né le 5 juin 2015. Et sa couleur, donc Tabby Brown. Et c'est un mâle. Et ensuite, c'est son numéro d'identification et le numéro de téléphone du vétérinaire si jamais il y a besoin. Il faut savoir aussi que le vétérinaire, pour nous rassurer et pour rassurer le chat dans ses longs voyages, nous a conseillé d'utiliser un spray qui s'appelle Feliway, que je vous montre juste ici. Ce spray vous servira et à asperger la cage de votre chat pour le voyage et dans les premiers jours de votre arrivée au Canada lui permettra de se familiariser avec son environnement. D'ailleurs nous conseillons de le laisser dans une pièce fermée pour les premiers jours, le temps qu'il se fasse un peu à son odeur, qu'il s'habitue, parce que ça lui fait vraiment de grands changements. Ah, souris? Ça aurait pu tuer la vidéo ça. Et en parlant de logement, il faudra veiller à prendre un logement qui puisse accepter les chats. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais tous les logements n'acceptent pas les animaux. En général, quand les logements disent animaux non acceptés, c'est surtout pour les chiens. Dans ces cas-là, pour les logements qui acceptent les gros animaux tels que les chiens, il faudra plutôt habiter en banlieue. C'est la danse des canards. Autre point important à savoir, il faudra quand même que vous pensiez à acheter certaines choses avant de partir au Canada pour votre chat. Notamment une caisse normalisée Yata. Tout à fait. On dit normalisée? Oui. Très bien. Alors les normes Yata c'est quoi? C'est une caisse qui permet au chat de se tenir debout des hauts des oreilles jusqu'aux pattes, qui lui permet aussi une aération spécifique, donc sur les 4 côtés et au-dessus, et une grille aussi qui est différente des caisses qu'on peut avoir premier prix.
et qui permet aussi d'attacher si on veut une mangeoire dont je vous parlais tout à l'heure, et même on peut rajouter des roulettes. Et nous personnellement la caisse qu'on a choisie va permettre de la tirer comme une valise, c'est-à-dire qu'on a un système de poignée qui se tire, en gros comme une valise vraiment. Et ça nous permet, vu qu'on est déjà très chargé, on va avoir chacun un sac à dos, une grosse valise, et en plus le chat pour pas le balloter dans tous les sens. On lui a aussi acheté un petit truc pour qu'il sente bien dans sa cage, un petit tapis. Un petit Tout plaid. doux, vraiment. Ça a l'air super chouette. Moi je serais Brody, j'irais direct. Dernière petite chose, n'oubliez pas qu'à votre arrivée au Canada, il faudra trouver une animalerie ouverte. Pour nous, on arrive un dimanche, donc ce qui n'est pas forcément pratique, mais on a quand même réussi à trouver une animalerie proche de chez nous, ouverte. Ça c'est cool. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à poser tes questions en commentaire si tu en as, et surtout, abonne-toi. Ah. Bordel de shit. On va boire le vin? On va boire le vin. Doum, 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 doum.